Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On va parler cheveux, on va parler des produits capillaires que j'utilise soit au quotidien, soit ponctuellement, ça va dépendre. Avant toute chose, je suis désolée pour ma tête, mais j'ai passé une nuit extrêmement compliquée, donc faut pas m'en vouloir. Faut pas m'en vouloir aussi pour ma coiffure, j'ai vraiment une tronche à faire peur, mais bon ça... C'est des choses qui arrivent, on n'y peut rien. Donc voilà, alors pour commencer, qu'est-ce que je fais mes cheveux? J'y fais pas grand-chose. J'utilise concrètement shampoing, masque de temps à autre, quand j'en ai besoin, et traitement, on va dire, aussi quand j'en ai besoin. Donc j'ai quelques produits là, mais sachez que je vous mettrai d'autres produits, soit là, des produits que j'ai utilisés par le passé, que j'ai bien aimés. Donc voilà, ce sera un peu routine / recommandation cheveux. Donc avant toute chose, faut savoir que sur mes cheveux, là ça se voit pas parce que la luminosité n'est pas suffisamment forte, mais je vous mettrai une photo si je peux ici ou là. J'ai les cheveux qui sont devenus roux. Je fais pas mal de henné, je fais un henné tous les mois. Donc je fais du henné d'Égypte, donc c'est le henné d'Égypte de chez Aromazone qui est comme ceci, donc là il y en a quasiment plus, mais parce que j'ai juste en fait pour une fois, mais bon voilà la tête qu'il a. Donc il est aux alentours des 2,95 si vous les commandez. Il y en a 250 grammes, donc c'est déjà beaucoup. Au niveau de la durée, ce genre de sachet, ça vous fait entre 4 et 6 mois, selon, on va dire, l'intensité, selon la quantité que vous en mettez. La seule chose que j'ai à redire un peu sur ce henné, c'est qu'il n'est pas tamisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas, on va dire, la poudre n'est pas fine comme certains peuvent l'être, par exemple. Donc, il faut vraiment casser les grumeaux. Quand vous le préparez, il y a les limites comme une pâte à crêpes, c'est-à-dire mettre l'eau chaude vraiment progressivement et pas d'un coup. Sinon, il est ultra liquide, c'est une tannée. Donc, je me mets ça. Avant ça, je fais assez souvent des bains d'huile. Donc, j'utilise moi l'huile de camélia de chez Aromazone que je vous mettrai juste là, une photo ou là. Je ne l'ai pas là parce que bon, on va dire que je l'ai ailleurs. Mais je m'en sers, alors c'est une huile qui est protectrice, qui est plutôt pas mal. Moi je m'en sers pour les cheveux parce que j'ai les cheveux quand même qui sont relativement abîmés, j'ai quand même une grosse longueur. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu ma longueur de cheveux, c'est fait. Et j'ai les pointes qui sont très abîmées, il faudrait que je les coupe, mais flemme internationale comme on dit. Donc j'utilise ça, je me fais mon henné une fois par mois, c'est amplement suffisant. Vous pouvez en faire plus si vous voulez. Moi, je fais qu'une fois par mois parce que je trouve que c'est suffisant. J'ai les racines là qui vont peut-être commencer à popper, qu'il faudrait que je fasse. Alors, je laisse poser le henné. Alors, en général, c'est 3 heures maxi. Mais si par exemple, je le fais à 10 heures du matin, j'aurais tendance à le laisser poser quasiment toute la journée jusqu'à 18 heures. Alors, beaucoup vont me dire ça fait beaucoup. C'est vrai, mais c'est juste que j'ai pas envie en fait de me laver tout le temps parce que faut savoir un truc, moi quand je me fais mon henné, je me douche après parce que j'en ai partout sur le visage, j'en ai parfois sur les bras et tout. Donc si vous voulez faire du henné, ce que je vous conseille, c'est déjà prendre un vieux t-shirt pourri, soit à vous, soit à votre conjoint, soit à qui vous pouvez, totalement pourri que vous ne mettez plus, limite que ça part au chiffon, et vous faites votre henné avec. Moi c'est ce que je fais parce qu'honnêtement, je n'ai pas envie d'utiliser un t-shirt bon pour faire ça. Parce que le henné ça tâche quand même, faut le dire. Et je me fais mes couleurs comme ça. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait mon henné, je me rince les cheveux. Donc ça veut dire que le henné c'est de la poudre, hein, ça devient un peu comme de la terre. Donc il faut vraiment bien rincer. Alors vous en avez partout dans la baignoire est orange. Pour le faire partir, moi ce que je vous conseille c'est du Sanitol si vous arrivez à bien le faire partir. Mais déjà quand vous le faites au moment de poser, vous en avez partout dans la baignoire, ce qui est tout à fait normal. Moi je vous le conseille de faire dans une baignoire si vous le pouvez. Si vous avez la place, si vous avez les ustensiles de teinture pour le faire, tant mieux. Moi je les ai, mais des fois ça m'arrive de pas les utiliser. Et surtout mettez des gants quand vous faites du henné, toujours mettez des gants parce que ça vous teint tout, ça vous teint les ongles, ça vous teint tout. Moi des fois ça m'arrive de pas les mettre parce que j'en ai pas.
c'est une erreur, mais après, voilà, j'ai les ongles qui sont orange pendant quelques jours, mais bon, voilà, c'est pas non plus la panacée. Donc, voilà. Le henné, quand je me l'enlève, je me fais de suite un shampoing pour enlever les excédents, les excédents, je vais y arriver, les restes de henné qui pourraient éventuellement rester sur le crâne. Donc, au niveau des shampoings, j'utilise quoi? J'ai utilisé le Furterer que j'ai pendant des années. Je vous mettrai une photo là et là ou là, parce que je ne l'ai plus. Je ne peux plus l'utiliser parce qu'avec le henné, c'est absolument pas compatible. Il me fait régresser les cheveux très vite. Et le problème, c'est que, ben voilà, si vous entendez par contre du bruit, c'est normal, j'ai mis la clim parce qu'il commence à faire un peu chaud au moment où je filme, il est quand même 11h et des brouettes. Donc, voilà. Donc pour le shampoing, le Furterer, j'ai dû le laisser tomber parce que pas compatible. Donc au niveau des shampoings, je me suis rabattue sur des shampoings petit prix qui fonctionnent plutôt bien avec le henné. Donc en premier lieu, j'alterne entre le Dove antipelliculaire comme ça et le Dove à l'amande, qui est le Dove démêlant, donc le bleu et le blanc. Alors cette idée était venue de mon ancienne belle-sœur qui justement avait conseillé à mon chéri de l'époque d'utiliser ça. Donc moi j'ai gardé un peu la façon de faire. C'est plutôt pas trop mal, ça se marie bien avec le henné, ça évite que ça régresse un peu moins vite. Maintenant, si vous fumez ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça ne va pas aider. Mais c'est vrai que je trouve que depuis que je les utilise, j'ai les cheveux qui sont moins moches. Maintenant, ça reste des trucs petits prix. Donc là, c'est des trucs petits prix, mais c'est des trucs qui sont très bien. Donc là, c'est le contenant à 500 ml, donc vous en avez pour très 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 longtemps. Et je vous ferai une vidéo produit gros volume pour ceux qui me regardent, celles et ceux qui me regardent. Et surtout celles et ceux qui ont peut-être des familles ou qui sont plusieurs à la maison. Les gros volumes, franchement, c'est toujours extrêmement utile. Et plus ça va, plus je m'oriente vers des gros volumes parce que ne serait-ce que pour la durée. Alors j'utilise ça, j'utilise aussi également, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos produits finis, le Inecto Nourishing à l'avocat, comme ceci, je l'ai racheté. Il est chez Normal, il est à 3,20 €. Donc il n'est pas très très cher, contrairement à d'autres grandes surfaces. Il est à 500 ml, il est plutôt pas mal. La texture, c'est une texture un peu crémeuse, pas liquide mais un peu crémeuse. Les Dove sont liquides, mais ceux-là c'est un peu crème. Donc si vous aimez un peu les textures comme ça, il peut vraiment vous plaire. Ensuite, au niveau des shampoings, ce que j'utilise ponctuellement quand j'ai vraiment besoin de le faire, c'est la gamme Chlorane pour tout ce qui est anti-irritation pour le cuir chevelu. Je vous avais déjà fait une vidéo, je vous la mettrai juste ici. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Là, j'ai pas la bouteille, donc mais bon, de toute façon, si vous avez la vidéo, vous allez avoir mon avis et je vous la mettrai ici en barre d'infos aussi au cas où. J'utilise ça vraiment dans les périodes de gros stress ou quand vraiment j'ai un souci et que les shampoings normaux, on va dire, ne résout pas. Donc c'est vrai que j'ai tendance à revenir souvent sur cette gamme parce que j'ai des plaques. J'ai des plaques au niveau de la tête, on va pas se mentir. Non, ce n'est pas des poux, pour ceux qui iraient crier au poux dans les commentaires. C'est vraiment de l'irritation, c'est-à-dire que j'ai des plaques rouges et c'est affreux, quoi. C'est comme si vous aviez du feu au niveau de la tête alors qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de parasites, il n'y a rien. Et pourtant, je fais gaffe. Mais non, c'est vraiment pour le coup des démangeaisons, limite pas eczéma, mais tout comme. Donc voilà ce que j'utilise en shampoing. Ensuite, en traitement, on va dire, en produit plus particulier, moi j'utilisais les Garnier Fructis Air Food. Alors moi j'ai plutôt celui à l'aloe vera que j'aime bien, je vous mettrai une photo juste là pour que vous puissiez voir la tête qu'il a. Alors je sais que c'est des produits qui sont très controversés, tout ça, machin. Moi je préfère me faire ma propre idée et ça je vous ai toujours incité à vous faire votre propre idée sur les produits avant d'écouter les critiques des autres. Donc moi c'est des produits qui m'ont jamais abîmé les cheveux, qui m'ont jamais déglingué les cheveux, au contraire. Donc c'est vrai que j'ai tendance à les préférer quand j'en ai vraiment besoin à d'autres produits. Ensuite là à l'heure actuelle j'utilise, alors je pense que c'est pour la chute de cheveux, le Garnier Fructis justement, Vitamine and Strength, je prononce très très mal l'anglais, je suis désolée, qui est comme ceci. Alors c'est un traitement je pense qui est cruelty free déjà, vous savez le petit lapin d'ailleurs, tous les produits Garnier ou presque je pense sont cruelty free.
Donc c'est un sérum sous forme de goutte. Donc là vous avez la pipette. Et c'est un sérum sous forme de goutte. Je vais le sortir. Donc voilà, c'est comme ça. Vous avez vos petites gouttes. Là, les gouttes coulent. Ça a une odeur un peu d'orange, mais orange un peu chimique, c'est assez dommage, mais ça a une odeur d'orange. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, ça pourrait se rapprocher du Schweppes agrumes. Pour au niveau de l'odeur, ça pourrait se rapprocher évidemment de ça. Donc ça, je pense que c'est, si je comprends bien, en fait, c'est anti-chute, c'est un traitement un peu anti-chute de cheveux. C'est qui tombe très bien parce que j'ai les cheveux qui chutent à pleine poignée, c'est une horreur. Donc ça, c'est vraiment les produits capillaires que j'utilise vraiment au quotidien. Certains c'est plutôt ponctuellement, d'autres c'est vraiment assez souvent, en sachant que je me lave les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours. Alors j'entends déjà dans les commentaires, ah il faut pas le faire. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut au niveau de sa routine de cheveux. Moi c'est une routine qui me va très bien, mes cheveux n'en ont jamais souffert, et au contraire moi ça me permet d'avoir un cuir chevelu propre et sain. Parce que moi, me laver les cheveux une fois par semaine, je ne peux pas. Concrètement, c'est comme ça que les démangeaisons me reviennent. Je peux pas. À moins de me bourrer de cachets toute la journée, je ne peux pas laisser mes cheveux graisser. C'est impossible. Ça me provoque vraiment, vraiment pour le coup des démangeaisons. Et c'est pas une blague. Pour avoir eu les cheveux, ne serait-ce qu'avoir un pet de gras sur les cheveux, ça me provoque des démangeaisons atroces. Donc je sais que ce genre de luxe, je ne peux pas me l'octroyer. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer au niveau de ma routine cheveux, ou plutôt des produits que j'utilise au niveau des cheveux. Il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas énormément, parce que tout simplement, je vois pas l'intérêt de mettre 50 trucs sur ses cheveux, parce qu'honnêtement, plus on en met, plus ça alourdit, et moins c'est, on va dire, c'est agréable. Pour avoir fait l'expérience moi-même, je peux vous dire que c'est très désagréable. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, ça me ferait trop plaisir. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À activer la cloche parce que je pense qu'il y a un problème de référencement de YouTube par rapport à mes vidéos. Donc activez la cloche pour avoir toutes les notifications. Et abonnez-vous également à la chaîne parce que vous êtes encore beaucoup trop nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas vous abonner. Ce serait bien que d'ici la fin de l'année, on puisse dépasser les 100 abonnés. Au moins, ça serait vraiment cool, si ce n'est les 150. J'aime pas mettre des challenges comme ça, mais je me dis que franchement, moi, ça m'encouragerait beaucoup dans mon travail, ça m'encouragerait à vous faire plus de vidéos, surtout qu'il va y avoir des nouveaux contenus qui vont arriver à la rentrée. Donc ça pourrait être très très cool qu'on puisse partir sur d'autres choses, sur des trucs beaucoup plus fun. Bon, d'ici là, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!